Salut les coureurs, salut les triathlètes. Dans 6 mois, je serai au marathon de Valencia et j'espère faire 2h44. Pour cela, je vais devoir arriver là-bas en pleine forme, mais aussi avec mon poids de forme. Mon poids compétition pour être au top, c'est aux alentours de 70 kg. Mon poids pour bien courir, c'est 72 kg. Et aujourd'hui, je suis à 76 kg. J'ai déjà perdu un petit kilo parce que ça fait déjà un mois que je commence à faire attention. Je vais vous expliquer comment je vais procéder, vous donner quelques conseils alimentaires sur ce que je fais moi pour y arriver. La première chose, le volume d'entraînement. Je vais augmenter un petit peu mon volume d'entraînement, mais je m'entraîne déjà plus de 2 heures par jour toute l'année. Franchement, malheureusement, je vais pas perdre grand chose en faisant cela. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais réduire petit à petit le vélo. Je vais bloquer mon pied qui bouge parce qu'il y a du vent, parce que j'ai tendance à prendre des cuisses. Et donc, si je mets un peu de braquet sur le vélo, je prends du muscle sur les cuisses qui me serviront à rien pour courir. Donc, sur la fin de ma prépa, je supprimerai déjà tout ce qui est vélo, hormis pour de la récupération très légère. Au niveau alimentaire, la première chose à faire, bien entendu, c'est déjà de supprimer tout ce qui est complètement inutile. Ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Les bonbons, les frites, les apéros. J'ai la chance de pas boire d'alcool, donc moi je peux pas supprimer l'alcool. Mais ça, vous savez qu'il faut soit réduire, soit, si possible, supprimer. Moi, je vais couper mon régime en plusieurs parties. La première, arriver à mon poids où je peux bien courir, c'est-à-dire, comme je vous le disais précédemment, 72 kg. Et pour ça, je vais me donner 2 gros mois. C'est-à-dire que là, on est mi-juin, on va dire que fin août, je dois être à 72 kg pour être à mon poids où je vais pouvoir attaquer la phase finale de la préparation marathon, les 3 mois où je vais vraiment faire des très grosses séances. Pour pas me blesser, pour pas me sentir mal au niveau des allures parce que je serai trop lourd. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, je vais stabiliser pendant un petit mois à ce poids-là, 72 kg. Et ensuite, je passerai à une phase un peu plus ardue où je vais essayer vraiment de perdre les 2 derniers kilos, où là, je vais faire plus attention sur les volumes parce que justement, j'aurai pas envie de me retrouver à un poids qui sera pas le bon pour la fin de l'année. Dans un premier temps, donc, je vous ai dit, suppression de tout ce qui est inutile. Malgré que j'adore ça, le chocolat, les bonbons, voilà, je dis pas que je vais pas céder une fois de temps en temps, mais de base, je sais qu'il faut pas que j'en mange, donc je n'en mange plus. À partir de maintenant, après avoir déjà supprimé ça, comme je disais, depuis un mois et avoir commencé à maigrir, première chose pour moi, pour perdre très rapidement du poids, je supprime le pain. J'adore le pain blanc. Une baguette de pain blanc, c'est 250 grammes. C'est beaucoup de calories qui se mangent en 3 secondes. Donc, suppression du pain. En plus, le pain, souvent, on s'en rend compte qu'on le mange en plus des aliments qu'il y a sur la table. Hein, vous avez une baguette, vous prenez un bout, vous allez acheter, vous mangez un bout, etc. Donc, moi, déjà, je supprime le pain. Ensuite, je suis un gros consommateur de fromage. Là, pareil. J'arrête tous les fromages très gras. Je garde quelques petits fromages allégés. Et je remplace tout ce qui est gruyère, tout ce qui est choses comme ça dans les pâtes par de la cancoyote. La cancoyote, c'est un fromage. Je dirais que c'est un fromage qui existe depuis très très longtemps et qui a un avantage énorme, c'est qu'il n'y a quasiment pas de calories. Alors pour pas vous dire de bêtises, parce que j'ai pas les lunettes, la cancoyote c'est 138 calories pour 100 grammes. La cancoyote, elle se mange, hop là, elle se mange soit froide, soit vous pouvez la faire chauffer. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait la mettre dans les pâtes. Donc ça, c'est nickel. Moi, j'aime bien. C'est un goût, vous en avez de la nature et vous avez de la concoyote à l'ail pour ceux qui aiment ça, ce qui n'est pas mon cas. Donc ça, vous pouvez en mettre et remplacer le gruyère. Et quand vous, au lieu de mettre 50 grammes de gruyère avec 400 calories le bout, ben là, vous allez mettre un demi-pot et vous allez avoir très peu de calories. Donc ça, c'est gratuit et c'est bon au goût en plus. Ensuite, bon, ben les viandes blanches, bien entendu. Faites attention à la viande rouge. Il y a des viandes rouges qui sont très grasses. On s'en rend pas forcément compte parce qu'à l'œil, on ne le voit pas. Donc, vous avez, je sais pas, vous prenez du filet. Il y a plus de 20 grammes de matière grasse sur du filet, sachant qu'un gramme de matière grasse, c'est 9 calories. Donc, pareil, là, vous limitez ou alors vous achetez des steaks à 5% si vous mangez de la viande. Moi, ce que je mange plutôt, c'est soit je fais cuire du blanc de poulet, soit j'achète du blanc de poulet tout fait comme ça. Voilà, les calories sur ça, c'est 114 calories les 100 grammes, c'est-à-dire c'est rien. Vous rajoutez de la moutarde où il n'y a pas de calories, vous pouvez le manger soit froid, en encas, soit chaud. Et pareil, vous avez mangé de la protéine, vous n'avez pas mangé de calories, et puis vous êtes fait plaisir parce que c'est bon au goût en plus. En remplacement du pain,
parce que des fois j'ai besoin de manger quelque chose, j'achète ce produit-là. Alors, sachant que tous les produits que je vous présente, je suis pas sponsorisé, bien entendu, hein. C'est des tartines de pain de blé complet. Alors la calorie, c'est à peu près comme le pain, c'est 400 calories les 100 grammes. Sauf que 100 grammes de ça, c'est 10 biscottes. Enfin, c'est pas des biscottes puisque c'est du pain. Ça fait 10 tranches. 10 tranches, c'est-à-dire, en gros, même pas une demi-baguette. Vous les mangez pas d'affilée. Vous en mangez 3-4, vous êtes déjà content. Vous tartinez quelque chose dessus qui vous plaît et vous vous retrouvez à avoir l'impression d'avoir mangé quelque chose. Mais l'équivalent en pain, c'est un petit bout de pain comme ça que vous avez avalé en 3 secondes. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup quand j'ai faim. Et là-dessus, souvent, je tartine ou de la concoyote, c'est possible. Ou alors, j'utilise beaucoup ça, le Saint-Moré allégé. Le Saint-Moré allégé, pareil, 132 calories. Et il est très très bon au goût, je vous garantis. Vous le trouvez un peu partout, notamment chez Lidl qui le vend pas très cher. Vous faites des tartines de Saint-Moré allégé et vous avez le tiers des calories d'un fromage normal, pas la peine d'en mettre beaucoup, vous mettez une fine tranche sur votre tartine de pain et vous avez l'impression de manger du pain et du fromage. Et moi je me régale, donc ça c'est top. En encas, quand j'ai faim la journée, au lieu de manger des bêtises, je m'achète ça. Vous en trouvez de partout, puisque c'est un des produits qui est mis en avant par les grandes surfaces dans le cadre des accords avec le gouvernement d'avoir des produits à moins d'1 euro pas très cher. Alors c'est pas du bio, malheureusement à ce prix-là on s'en doute. C'est des petites tomates, la barquette de 250 grammes, ça vous fait 60 calories. Vous mangez ça un petit peu comme des bonbons, c'est bon au goût, et puis il n'y a pas de calories quoi. Donc quand vous avez une petite fringale, vous mangez ça. Pour terminer, ça aussi c'est la base de mon alimentation, le skyr. Et celui-là spécialement, le Easy Skyr. Alors déjà, énormément de protéines dedans. Hein, la protéine, c'est 10 grammes pour 100 grammes. Donc beaucoup plus que du fromage blanc traditionnel. C'est quelque chose qui est solide, qui est pas du tout liquide. Vraiment, vous avez vraiment l'impression de manger quelque chose. C'est super bon. Alors il y a plein de marques. Moi, je les ai toutes testées. Celui-là, il est difficile à trouver. Carrefour le fait pour ceux qui ont un Carrefour pas très loin de chez eux. Mais c'est vraiment excellent. C'est plus cher que du fromage blanc traditionnel puisque c'est 2,50 € les 400 grammes, mais c'est super bon. Il y a de la fraise, alors la vanille, le citron, la pomme, c'est 56 calories pour 100 grammes, c'est rien. Et vous avez d'autres modèles où ça monte à 70, la fraise, je crois, et 70 la noix de coco. Et moi, ce que je fais, c'est que souvent, je mets ça au congélateur et je transforme ça en glace pour me faire un dessert qui me fait plaisir. Donc je mets ça 3 heures avant de manger au congèle et je me régale à manger ça. Voilà, c'était des petits produits comme ça. Donc avec tout ça, en mangeant ça, je sais que mon poids va descendre tranquillement. Je vais arriver à 72 kilos très vite pour pouvoir courir correctement. Comme ça, je suis sûr de pas me blesser quand je vais faire des grosses séances allure marathon, des 25, 30 bornes, etc. Ça me permettra ça. La dernière partie, elle est plus compliquée. Et là, je vais réduire encore les quantités. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends une application et je note sur l'application, je scanne les produits pour savoir ce que je mange. Parce que sinon, on se fait vite avoir. Puis il y a des aliments, on sait plus trop. On prend un avocat, c'est bon pour la santé, hein. Mais vous pouvez vite vous retrouver avec beaucoup de calories. Donc je scanne les produits. Je me débrouille d'être en déficit calorique tous les jours. Je compte le sport dans l'apport calorique que je peux manger, sauf que je réduis si l'application me dit t'as couru 1 heure, t'as dépensé 500 calories, moi j'en compte que 200 pour être vraiment en déficit. Et quand on est en déficit tous les jours, on descend. Alors, faites attention de ne pas tomber dans l'inverse. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont devenus anorexiques en me disant que je mange plus rien, ça va être bien. Sauf qu'à un moment donné, si on mange plus, on n'avance plus. Ça, c'est une évidence. On bascule vite de je suis en super forme à je tombe malade et je fais plus rien. Malheureusement, il y a plein d'exemples. Donc faites attention. La plupart du temps, on a de la marge, mais n'oubliez pas que le but est de performer, pas de perdre du poids. C'est juste ça. Trouvez le bon compromis. Connaître votre poids de forme. Vous testez avec différents poids. Par exemple, moi, quand je faisais du triathlon, à 72, 73 kilos, j'étais très bien. J'avais essayé 70 kilos, j'avançais plus en vélo. Pour rouler à 36 à l'heure, j'arrivais à faire 5 heures sur Ironman. J'avais besoin d'avoir des cuisses et d'avoir du muscle dans les cuisses. Si je perdais trop de poids, c'était terminé. Donc voilà. En course à pied, par contre, je sais que je suis bien à 70, c'est le top. À 71, ça passe encore, mais au-dessus, ça va vite. Si c'est 5 secondes au kilo
sur marathon, le kilo de graisse ou de poids en plus, ben, ça vaut le coup de les perdre. Mais pas trop bas, sinon ben, il n'y a pas de course, puisque à mi-parcours, vous allez plier bagage. Voilà les coureurs, c'était quelques conseils. N'hésitez pas à me donner ben, vos avis là-dessus, me donner vos aliments préférés. Alors, on n'en a pas parlé, bien sûr, mais tout ce qui est légumes, vous pouvez manger ça tant que vous voulez. Moi, j'aime pas beaucoup ça, donc je vais me forcer un petit peu. Les légumes, il faut juste arrêter 3 jours avant la course pour éviter d'avoir des problèmes intestinaux le jour de la course. Mais ça, tout le monde le sait, j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Je vous dis à tous, bonne fin de journée à tous. Entraînez-vous bien, mangez bien. Bon, il y a les apéros l'été, ben moi j'aime pas ça, donc ça me va. Pour vous, ça va être plus compliqué. N'hésitez pas à vous garder un jour dans la semaine, vous mangez un peu ce qui vous fait plaisir. Faites surtout attention les autres jours. Et le jour où vous mangez plus, ben vous vous entraînez plus. Il y a une chose que je fais systématiquement, c'est si vraiment j'ai envie de craquer sur quelque chose, je regarde combien de calories ça fait. On va prendre une tablette de chocolat, 500 calories, et je me dis, bon, ben, t'as mangé 500 calories que tu devais pas, tu vas aller faire 2 heures de home trainer pour cramer tes calories. Et comme ça, je me suis fait plaisir, et en plus, j'ai travaillé un peu ma condition physique. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Je vous dis à bientôt, et bon entraînement à tous.